Donc là, je vous avais dit que ça ne servait pas à grand-chose de savoir reproduire des polygones en soi. Par contre, à partir de la reproduction de polygones, on va pouvoir faire pas mal de choses, notamment c'est quelque chose qu'on utilise quand on a besoin de faire de la cartographie et donc de reproduire une carte. Pour ça, on va simplement regarder la carte et euh, on va repérer certains points et on va faire comme si c'était un polygone dans un premier temps pour ensuite retracer tout ça. Alors ce que je vous propose, c'est que moi j'ai tout simplement pris un atlas dans lequel il y a un certain nombre de cartes et donc je vous montre tout de suite. Ce que je fais, c'est que je prends donc une carte de la France et cette carte de la France, je vais essayer de la reproduire. Donc dans un premier temps, on va regarder comment on va faire ça. La première chose que je vais me dire, c'est que je vais utiliser des villes comme point de repère. Alors évidemment, les villes qui vont être assez importantes ici, bon bah, on va plutôt aller chercher les villes du tour de la France parce que nous on va essayer de reproduire un peu tout le contour de la France. Donc je vais commencer par, voilà, par exemple, repérer Lille. Au nord, au sud, je vais avoir Perpignan. À l'est, je vais utiliser Strasbourg. Et à l'ouest, je vais utiliser Quimper, qui est indiqué ici. Je vais aussi probablement essayer au fur et à mesure d'ajouter toutes les petites villes de, du bord de mer ici, toutes les petites villes qui sont un peu frontalières. Et puis il y a des points qui vont aussi après, qui ne sont pas des villes, mais par exemple les deux petits points ici et là, que je considérerais pour reformer mon polygone complet. En fait, il faut se dire que ce qu'on va faire, c'est que évidemment, on va commencer par faire des grandes villes qui vont nous aider, puis au fur et à mesure, on rajoutera les points qui nous semblent importants. Donc on va recommencer tout de suite. Alors, on a moi, je vais avoir besoin des deux. D'un côté, ma carte. Voilà. Première chose qu'on va faire, donc, je vais regarder que entre Lille et Perpignan, sur ma carte, j'ai 14,7 cm. Alors, tout simplement, on va poser un point qui sera le point Lille. Peut-être faire tout ça au crayon à papier quand même. Et à 14,7 cm, je vais poser un point qui sera Perpignan. Voilà. Donc là, si vous voyez, moi j'ai deux points. À partir de ces deux points, on va commencer. Bon bah voilà. Je prends mon compas maintenant et je regarde. Bon bah en fait, je vais prendre la distance pour aller de Perpignan à Quimper. Ah, j'espère que ça va pas tomber hors carte. Très bien, c'est dedans, tout va bien. Et la même chose, donc la même chose après pour aller à Strasbourg. Donc je vais prendre ma distance Perpignan-Strasbourg ici. Ok. Et puis ma distance Strasbourg-Lille. Et voilà. Donc là, j'ai déjà des bons points de repère puisque j'ai déjà ici Quimper et ici Strasbourg. Bon, c'est pas mal, mais c'est loin d'être suffisant.
Voilà, alors maintenant on a quand même une bonne image de notre carte. Donc bon, il ne nous reste plus que quelques petits ajustements à faire. On va repasser les frontières pour que ce soit plus net. Et puis on peut colorier un petit peu l'eau pour que ça donne quelque chose. Voilà. Mais il nous reste plus que ça à faire, quoi. Voilà, donc là on a terminé notre carte. C'est plutôt pas mal, hein. On a un résultat qui est même très exact et avec les bonnes dimensions, la bonne échelle, on a exactement reproduit une carte, juste avec, alors c'est la méthode de la reproduction des polygones, et puis après c'est autour des points qu'on connaît, il faut dessiner vaguement ce qu'on voit sur la carte, quoi.